Voilà. Voilà, j'aime bien ce présentatif qui a été employé par le prologue et par le cœur pour attirer l'attention. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes bien assis pour bien écouter, pour se concentrer avec un peu des péripéties de la scène de théâtre Antigone, des péripéties, c'est-à-dire Hadeth. C'est un peu le développement dans une expression écrite. L'introduction, ça a été le prologue, maintenant c'est le développement, l'analyse des scènes, et nous allons voir dans cette vidéo des scènes, c'est-à-dire la scène, c'est-à-dire le Meshhed, 10, 11 et 12 de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh, bien sûr. Alors, les thèmes développés, les sujets, c'est la loi divine, la loi humaine, donc le destin, le qadar, le pouvoir, c'est-à-dire le quwa, la famille, la passion sharaf, la passion rahba, la sharaf, la jeunesse, shabab, la raison, le hikmah, la violence, le unf, le courage, shaja'a, l'orgueil, le kibr, l'ego, si on dit l'ego. Bon, voilà, ce sont des sujets qui tournent autour de la vie humaine et ses problèmes. La scène 10, Antigone et les trois gardes. Alors la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons faire un résumé des scènes précédentes pour, si vous voulez, pour les situations de passage. Et maintenant, on va continuer sur la scène 10, Antigone et les trois gardes. Donc nous avons dans la scène une Antigone et les trois gardes, c'est-à-dire Talat al-Hurras. Antigone a été prise en flagrant délit. Flagrant délit, regardez, flagrant avec T, en flagrant délit, c'est une expression qui veut dire mutalabbisa, en train de couvrir, Donc ici, vous avez un connecteur logique, de couvrir, de taire, trab, le cadavre, le jeté de son frère Polynice. C'est sa deuxième tentative. Alors vous allez remarquer ici que les ponctuations, les points, les virgules, les points d'exclamation, les points d'interrogation, les points de suspension, je vais les mettre en couleur noire pour vous dire l'importance de la ponctuation dans l'expression écrite. Donc avoir une belle écriture, respecter la ponctuation, la conjugaison, la grammaire, les liaisons, le masculin, le féminin, le pluriel, le singulier. Donc tout ça, ça fait partie des outils pour maîtriser une langue, quelle que soit la langue. Alors les gardes qui l'ont arrêté ne savaient pas que c'est Antigone. Donc ils ont arrêté Antigone en train d'ensevelir le cadavre de Polynice, mais ne savaient pas que c'était Antigone, la fille de d'Oedipe. Bien qu'elle ait décliné son identité, je suis Antigone, je suis la princesse, je suis la fille d'Oedipe, les gardes, croyant qu'elle ment, ça vient du verbe mentir, ça dit كتكذب, l'ont vraiment maltraité avec rudesse. L'ont maltraité veut dire سوء المعاملة, comme une femme vulgaire. Dans cette scène, il faut s'attendre à un registre familier parce qu'il s'agit des gardes bien sûr, qui ont leur façon de parler. Alors les gardes commençaient à se moquer de Antigone. Les gardes commençaient à se moquer de Antigone avec les menottes en main. Les menottes, ça veut dire l'asfad, avec les menottes en main, c'est-à-dire l'asfad, des mains sales, pour avoir creusé la terre avec ses doigts. Donc, elle voulait ensevelir son frère avec ses doigts, avec ses mains. Pour eux, c'est-à-dire pour les gardes, voilà un connecteur logique, il s'agit d'appliquer les consignes. Pour eux, ils ne réfléchissent pas beaucoup, donc c'est leur travail. Il s'agit d'appliquer les consignes, c'est-à-dire tatbiq ta'limat, appliquer les consignes, d'exécuter les ordres. Donc, les ordres, awamir,
Et cela ne les a pas empêchés, لم يمنعهم d'être des frustres, brutes, donc قاسين dans leur المعاملات ديالهم مع أنتيغون. Cela ne les a pas empêchés لا يمنعهم d'être des frustres, des brutes. Mais, connecteur logique en rouge, surtout, aussi c'est un connecteur logique, il voyait dans cette prise une occasion d'avoir des récompenses. C'est une occasion d'avoir des récompenses, c'est-à-dire jawaïs en argent, le flous, le mal, et de fêter leur exploit, en passant une soirée bien arrosée, c'est-à-dire en allant dans un bar. Alors, quel est leur objectif? Maintenant, quel est leur objectif? Pour eux, les gardes, c'est une double solde, c'est féminin ici, on dit solde. Solde, c'est le salaire des militaires, dont Antigone emploie le mot salaire, mais pour le militaire, on dit une solde, féminin. Et un grade supérieur au tarqiya par l'obéissance au chef, c'est-à-dire par l'obéissance au chef. Or, vous avez ici les menottes, c'est un anachronisme. Parce que les menottes, ça n'existait pas du temps de Oedipe, hein, et vous avez chef, on ne dit pas chef du temps de Oedipe. Donc c'est une petite scène, la scène 10, on voit les gardes et Antigone. Dans la scène 11, nous allons voir l'entrée de Créon. Alors la scène, on dit scène à chaque fois qu'il y a entrée ou sortie d'un personnage. Entrée de Créon. Antigone et les gardes. Voilà les personnages que nous allons voir dans cette scène 11. Alors Créon est surpris, de voir Antigone arrêtée par les gardes. Il leur ordonne de la relâcher. Il leur ordonne de la relâcher. Le garde raconte à Créon, que Antigone était sur les lieux du cadavre, de Polynice, à midi, en plein jour. La première tentative, c'était de l'ensevelir la nuit, puis il est rentré à l'aube au palais. Maintenant, c'est à midi, en plein jour. Elle a jeté de la terre pour l'ensevelir avec ses mains. Avec ses mains. Donc, elle n'a même pas essayé de se sauver. Donc elle faisait ça le tout naturellement du monde. Elle n'a pas essayé de se sauver. Antigone approuve les faits. Donc tout ce que les gardes ont dit. Elle lui a avoué, donc Antigone elle a avoué à Créon que la première fois, c'était elle, qui a essayé de jeter de la terre sur le cadavre de Polynice, avec une petite pelle. Première tentative, c'était avec une petite pelle. Elle appartenait, cette pelle de Bala, hein, elle appartenait à Polynice quand il était petit. Sans S ici, s'il vous plaît. Créon demande au page, c'est-à-dire le petit enfant qui accompagne toujours Créon, de conduire les gardes à côté, c'est-à-dire qu'ils sortent de la scène et qu'ils gardent le secret, ou ils tasmo le samt, garder le secret, une expression. Vous avez ici un autre anachronisme, c'est pelle, voilà, donc petite pelle, ça n'existait pas au temps d'Oedipe. Vous avez la scène 12 maintenant. Les gardes ont quitté la scène, donc voilà, une scène, les gardes quittent la scène, et ce qui reste, c'est Créon et Antigone sont seuls, l'un en face de l'autre. Dans cette scène 12, vous avez Créon et Antigone, l'un en face de l'autre. Alors au lieu de faire ici un résumé, j'ai préféré rapporter, c'est-à-dire écrire même les mots du texte, parce que je les trouve très poignants, parce que je les trouve plus expressifs, parce que je les trouve
plus intéressant que de faire un résumé. Je vais le faire sous forme de dialogue maintenant. Forme de dialogue. Héwar. Créon. As-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Antigone. Non. Créon. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Antigone. Non. Voilà ici un peu la solidarité familiale dans les moments difficiles, parce que Antigone n'a pas dit la vérité. Dans la vérité, elle n'a pas dit la vérité, parce qu'elle a déjà parlé de ce projet avec Ismène, avec Aimon, et moins, donc elle n'a pas tout révélé à la nourrice. On va voir pourquoi par la suite, la nourrice, elle ne lui a pas révéler le secret. Mais à la nourrice, on va voir un peu pourquoi. Qu'avec sa sœur et avec son fiancé, elle a parlé directement, je vais ensevelir mon frère. Créon. Alors, écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, toujours virgule, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier soir. Là, nous avons l'énumération. Ta nourrice dira comme toi. Alors voilà un peu une petite réponse à notre question. Quel est le rôle de la nourrice? Pourquoi Antigone n'a pas révélé son secret à la nourrice? Parce que là, la nourrice, on dirait qu'elle est de connivence, c'est-à-dire qu'elle rapporte à Créon tout ce qui se passe dans la famille. Je ferai disparaître les 3 hommes. Les 3 hommes, c'est-à-dire les gardes. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus témoigner, Antigone. Pourquoi? Puisque vous savez, pourquoi? Puisque vous savez que je recommencerai. Pourquoi tu fais tout ça? Vous voyez qu'elle est têtue. Elle a une idée fixe. Alors, Créon, pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Antigone, je le devais. Créon, je l'avais interdit. C'est-à-dire, Antigone, je le devais tout de même. Ce qu'on n'enterre pas erre éternellement sans jamais trouver de repos. Je le devais tout de même, même si tu l'as interdit. Pourquoi? Parce que ce que l'on n'enterre pas, donc les mekidfnouch, erre kedjoulou, il est l'abed, éternellement, il est l'abed, sans jamais trouver de repos. C'est-à-dire que leur âme, va rester entre le ciel et la terre. Ça, c'était la tiqadat, de l'époque. Donc, quelqu'un qu'on n'enterre pas, il ne connaîtra jamais de repos. Voilà pourquoi Antigone voulait obligatoirement, malgré l'interdit de Créon, malgré la loi de Créon, elle voulait enterrer son frère. Créon. Tu savais le sort qui était promis à celui, le sort, c'est-à-dire à Shayouqa, le Masser, si vous voulez, le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Antigone, oui, je le savais. Je savais que c'était interdit. Créon. Tu as peut-être cru, c'est le verbe croire, hein, au passé composé, tu as cru, que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Donc, le fait que tu sois la fille d'Oedipe, la fille d'Oedipe, donc une princesse dans le palais, qui j'allais te connaître fort le canon.
au-dessus, c'est aussi un connecteur logique, au-dessus de la loi. Antigone. Non, je n'ai pas cru cela. Là, Madame Nietzsche a dit. Vous avez aussi un sujet très intéressant à développer, c'est l'orgueil. L'orgueil qui est l'origine du mal, si vous voulez. Thèbes, c'est-à-dire la ville, a droit maintenant à un prince sans histoire. Puisque je suis roi, maintenant, puisque je suis roi, j'ai résolu de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde. Puisque je suis roi, قررت باش نكون واحد النظام في هذا العالم un peu moins absurde, c'est-à-dire أقل سخافة. Si c'est possible, il y a qu'un ممكن. Ce n'est même pas une aventure. ماشي مغامرة هاد الخدمة اللي كندير. C'est un métier, هذا عمل. C'est un métier pour tous les jours, عمل كل يوم, mais pas toujours drôle. وماشي سهل, pas toujours drôle. Comme tous les métiers, بحال جميع المهن. Mais puisque je suis là pour le faire, je veux le faire. مادام أنا هنايا باش نديرها غادي نعمل هادشي اللي كندير. Très strict, donc صارم si vous voulez, pour être fidèle à son travail باش يدير الخدمة ديالو en tant que responsable de la ville de Thèbes. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Les rois, que de faire du pathétique, c'est-à-dire le mhanna, si vous voulez. Hein, comme on dit aujourd'hui, les hanit mahan. Quand tu es responsable, il ne faut pas faire jouer les pathétiques personnels. Moi, je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. J'ai une chance de te sauver. J'ai une chance de te sauver. Antigone répond, Jobette répond, ne vous attendrissez pas sur moi. Ne vous attendrissez pas, c'est-à-dire attendrir, verbe deuxième groupe. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Mais vous allez tout de même me faire mourir. Tout à l'heure, vous le savez, et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Alors laid ici, c'est avec un D féminin, c'est laid, ça veut dire qabih, al-mandar. C'est laid, un homme qui a peur. Vous voyez, c'est toujours le courage, cette jeune fille. Elle est provocatrice, donc elle va directement attaquer l'ego de la personne pour être plus supérieur, si vous voulez, sur lui. Alors vous avez l'antithèse ici, aimer et sale caractère. Donc là, vous avez, je crois, là vous avez une antithèse, donc des mots qui se contredisent. Alors Créon répond, mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle, et je vais te faire tuer. Seulement, vous voyez ici les connecteurs logiques en rouge, seulement, avant, je veux que toi aussi, tu sois bien sûr du tien. Il faut savoir, il lui dit, tu dois savoir pourquoi tu vas mourir. Aussi, pour mieux convaincre Antigone, convaincre, c'est-à-dire, il lui fait savoir que Polynice était un voyou, rajul sayyi, sans aucun respect pour son père, qui est Oedipe. Alors, on reprend le dialogue. Le dialogue, le hiwar, Créon. Une fois, maintenant il raconte l'histoire. J'étais là,
Ton père venait de lui refuser une grosse somme d'argent qu'il avait perdue au jeu. Alors il dit que ton frère il jouait les jeux du hasard, c'est-à-dire Khammar. Il avait perdu une grosse somme d'argent et son père ne veut pas lui donner de l'argent. Il est devenu tout pâle. Elle parle de Polynice, tout pâle ou l'asfar, et il a levé le poing en criant un mot ignoble. Ignoble, haqir. Alors, dans ce passage, il lui parle aussi que Polynice avait offert une fleur en papier à Antigone. Voilà autre argument, je crois, pour dire que la nourrice était avec Créon. Et Créon, donc il était au courant de ce cadeau qu'a fait Polynice à Antigone, en lui offrant une fleur en papier. Donc comment Antigone va lui dire comment tu le sais. Donc là on voit bien que c'est la nourrice qui a mis au courant Créon de ce petit geste. Son point de brut et d'eau, son point de brut, Bounia Diallo, a tout volé, dans le visage de ton père. C'était pitoyable. C'était pitoyable. Moutir le shafaq. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains, il saignait du nez, il pleurait, il parle ici de Oedipe, ton père c'est Oedipe, était assis à sa table quand il a été frappé par Polynice, la tête dans ses mains, il saignait du nez, il pleurait, et dans un coin du bureau, le bureau d'Oedipe, Polynice, ricanant, qui allumait une cigarette. Cigarette, là vous avez ici un anachronisme, il n'y avait pas de cigarette à l'époque. Puis, connecteur logique, il a disparu pour s'engager avec les ennemis de Thèbes. Il a disparu pour s'engager avec les ennemis de Thèbes. Éthéocle était aussi un vilain. Un vilain, c'est-à-dire un garçon pas bien. Là, maintenant, on parlait de Polynice. Maintenant, on va attaquer le deuxième frère, c'est-à-dire Éthéocle. Éthéocle aussi était un vilain, était un voyou. Il ne valait pas plus cher que Polynice. Mais Hassan Polynice. Le bon fils, c'est-à-dire Éthéocle, avait essayé lui aussi, de faire assassiner son père. Même Éthéocle avait essayé, lui aussi, de faire assassiner son père. Le prince loyal, c'est-à-dire Éthéocle, avait décidé, lui aussi, de vendre Thèbes au plus offrant, Bèche et bien le Médina au plus offrant, l'Ardiatique. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors, quand ils se sont entretués, il a l'idée de faire de l'un des deux frères, c'est-à-dire ou bien Polynice ou bien Éthéocle, un héros bataille pour la ville. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres, parce que c'était la guerre entre les amis de Polynice et Thèbes. J'ai fait ramasser un des corps. Le moins abîmé, c'est-à-dire le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel. Alors quand j'ai fait cette chose, je ne sais même pas qui est Éthéocle, qui est Polynice, tellement ils sont abîmés. Et je t'assure que cela m'est égal.
Avant que Antigone ne quitte la scène, Créon lui parle de ce qu'est son bonheur. Maintenant, on attaque un autre sujet, c'est le bonheur. Alors, on va voir le bonheur chez Antigone, le bonheur chez Créon. Comment chacun perçoit le bonheur. Alors, Créon, tu as toute ta vie devant toi. C'est la jeunesse. Tu es jeune. Antigone a 20 ans. Marie-toi vite, Zouji, Antigone. Tu as toute la vie devant toi. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. Kouni Saïda, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Hachima. الشباب كيخلي بحال الشيما فرصه سيقولي كيخلي الدوز من بين يديهم مفتوحه من بين الاصابع ديالهم مفتوحه. Donc là vous avez une sorte de métaphore si vous voulez, c'est comme une eau, la vie c'est comme une eau الشيما que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ils te diront tous le contraire, parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Parce qu'ils ont et de ton élan, ne les écoute pas. Alors pour Antigone, donc le bonheur, alors bonheur, c'est un N qui manque, jeunesse, donc mariage, pour décrire un peu le bonheur. Antigone lui répond, je veux savoir comment je m'y prendrai, que je viens de dire, moi aussi pour être heureuse, tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Donc mon sirra, le mawqif diala. Vous dites que c'est si beau la vie, je veux savoir comment je me prendrai pour vivre, que je viens de dire, Créon. Il passe à autre chose. Il a parlé de la jeunesse, maintenant il va parler de mariage. Tu aimes Aimon, que tu aimes Aimon, ton fiancé, Antigone. Oui, j'aime Aimon. J'aime un aimant dur et jeune. Un aimant exigeant et fidèle. Exigeant, moulih, mutachaddid, si vous voulez, comme moi. Hali ana. Là, vous avez la comparaison, c'est facile. S'il doit apprendre à dire oui, c'est-à-dire Egul Dima oui, lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Alors si Aimon n'a pas de personnalité, donc si Aimon doit dire oui à toutes les choses, donc moi je n'aime plus Aimon. C'est-à-dire je veux que Aimon soit comme moi, exigeant, fidèle. Donc Antigone aime un homme exigeant et fidèle. Tu sais que j'ai raison. Tu sais que j'ai raison. Mais tu ne l'avoueras jamais. Jamais, abadan. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment qu'on annonce. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Comme un os, vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. J'aime pas votre bonheur. Le dégoût, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. coûte que coûte كما كان تمن. Coûte que coûte كما كان تمن. Moi, je veux tout. أنا بغيت كل شيء. Tout de suite, d'abord, et que ce soit entier, ou alors je refuse, ou alors, ou là, je refuse, je répète ce slide s'il vous plaît, tu sais que j'ai raison. J'ai raison. Tu as raison.
j'ai raison. Mais tu ne l'avoueras jamais. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment, comme un os. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. Moi, je veux tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse. Donc, il est fixe. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'étais bien sage. Je veux être sûr de tout aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir, ou là, le mot. Comme mon père, oui, nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout, comme mon père. Jusqu'au bout, c'est-à-dire poser des vraies questions. Alors Crayon lui répond, tais-toi. Si tu te voyais criant ces mots, tu es laide. Alors laid, c'est masculin, laide, c'est féminin. Antigone. Oui, je suis laide. C'est ignoble. C'est ignoble. N'est-ce pas? C'est cri, surah, c'est sursaut, si vous voulez. Cette lutte de chiffonnier. Alors, elle compare Antigone et tous ceux qui ont les mêmes idées que lui sur le bonheur comme des chiffonniers, c'est-à-dire, un chiffonnier, cette lutte pour elle, c'est des chiffonniers. Vous êtes comme des chiffonniers. Papa n'est devenu beau, l'abdiali, alors papa, n'est devenu beau qu'après qu'il avait tué son père, couché avec sa mère, et que rien, plus rien, ne pouvait le sauver, c'est-à-dire le destin, le qadar. Alors, son père, on parle toujours de son père, quand il a su la vérité, mais ce qui lui est passé, il s'est calmé tout d'un coup. Donc, il a eu comme un sourire, et il est devenu beau. Elle parle de son père. C'était fini. Son père, donc, comprenait ce qu'est le destin. Il n'a plus qu'à fermer les yeux, parce qu'il s'est crevé les yeux, pour ne plus vous voir. Ici, le destin. C'est vous qui êtes laid, même les plus beaux, même ceux qu'on dit qui sont beaux physiquement, ils sont laids. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Crayon, la cuisine. Alors il parle de cuisine, c'est-à-dire que la vie, c'est comme une cuisine, il faut mélanger les choses, etc., pour donner un produit. Vous avez été tête de cuisinier. Alors Crayon va répondre, bon, il essaie de lui fermer la bouche de force. Maintenant, Crayon, il est hors de lui, il est énervé. Vas-tu te taire? Enfin, bon Dieu, vas-tu te taire? Antigone se débat, allons vite, cuisinier, appelle les gardes. Servi de rien. La porte s'ouvre, entrée de Ismaël. Alors quand on dit entrée d'un personnage, donc c'est une autre scène. Donc c'est la fin de la scène 12. Abdacom, donc c'est la fin donc, de cette vidéo. Abdacom vous invite à suivre les péripéties, c'est-à-dire l'ahdad de la pièce Antigone dans les prochaines vidéos. Je vous invite à les suivre. Si vous avez trouvé intérêt aux vidéos de cette chaîne,
Abonnez-vous s'il vous plaît pour recevoir la suite dans les notifications, pour recevoir automatiquement toutes les nouvelles vidéos de la chaîne ABDA français. Je vous souhaite bon courage et merci.